le 18 février à 17h au local 90 qui se situe à la place Saint-Martin à Périgueux. Il y a un atelier autour des fleurs de bac. Et pour parler de cet atelier, Catherine Bottolier, vous êtes venue en studio pour nous parler de cet atelier. Bonjour. Bonjour. Et puis vous êtes venue avec une patiente à vous, une amie surtout, oui. Qui s'appelle Laurence. Bonjour. Bonjour. Donc sur les fleurs de bac, je dois faire un petit disclaimer, une annonce avant pour dire que dans cet entretien, dans cette interview, il n'y aura pas de terme médical parce que c'est considéré comme de la médecine douce. Donc c'est un accompagnement et pas un soin, il n'y a pas de consultation, voilà. C'est ça. Je ne soigne personne, j'accompagne. Donc les fleurs de bac, depuis quand ça existe Pourquoi ça s'appelle les fleurs de bac déjà? Les fleurs de bac, en fait, c'est parti d'un médecin. Un médecin homéopathe, bactériologiste et même chercheur qui a vécu dans les années 30, dans les années 20. Il était diplômé du centre hospitalier universitaire de Londres et il a commencé à exercer en tant que chirurgien et tenu un cabinet de consultation. Et pendant ces consultations, enfin cette expérience, lui, ce qui le dérangeait, c'est que pour lui, il n'y avait pas de maladie physique et que la maladie physique était la conséquence d'une attitude mentale erronée. Il n'existe pas de maladie, mais des malades pour lui. Vous voulez dire sur des maladies psychiatriques, par exemple? Maladies en général. Parce que après, comme il est chirurgien, des maladies physiques, il en a vu. Il en a vu, oui. Et c'est justement, dans ses recherches, il a établi le rapport entre les maladies chroniques et l'intoxication intestinale. Lors de ses découvertes, il a distingué 7 groupes de bacilles intestinaux qu'il a mis en correspondance avec 7 types de personnalités, qui sont regroupés selon les comportements, des attitudes du corps. Et puis, il a créé ensuite 7 nosodes de Bach. Et l'efficacité lui a donné sa renommée vraiment mondiale à l'époque, mais il restait insatisfait parce que pour lui, on ne tenait pas assez compte de la personne et donc de son comportement, de ses attitudes. La médecine pour lui était trop technique, avec trop physique finalement, avec il voit tel corps, etc., avec tel élément, machin, mais sans compter les personnalités des gens. Voilà. Et lui, il a classé à chaque fois chaque personnalité des personnes qui sont... C'est quoi les 7 personnalités? Les 7 personnalités, alors 7 types d'attitudes, on va dire, il a tout ce qui est la peur, plutôt on parle d'émotions avec les fleurs de Bach. Donc il les a classifiées avec la peur, l'incertitude, le manque d'intérêt pour le présent, la solitude, l'hypersensibilité aux influences et aux idées, le découragement, le désespoir, la préoccupation excessive pour le bien-être des autres. Donc il a classé ces personnes qui sont plus sujettes à ces émotions. Alors, qu'est-ce qu'il a fait après? Qu'est-ce qu'il en a déduit finalement après avoir classé ces 7 différents types d'émotions? En fait, quand il a regroupé ces 7 bacilles intestinaux, il les a mis en correspondance, donc, comme je vous le dis, avec 7 types de personnalités. C'est à la suite de ça qu'il a décidé de laisser tomber la médecine générale. Il a laissé son cabinet, il est parti à la campagne. Et puis, grâce à son intuition, c'était quelqu'un de très sensible et surtout de très croyant et très près de la nature. C'est là qu'il a mis au point, tout en restant... en continuant sur les états d'esprit, il a mis au point les 38 types de fleurs, 38 états d'esprit négatifs. Et parce que, comme je disais tout à l'heure, pour lui, la conséquence de la maladie, c'était dû à une attitude mentale erronée. Voilà. Pour lui, c'est qu'une attitude mentale, une émotion pouvait venir vous impacter à tel point que vous allez tomber malade. Oui, donc voilà, ça partait de ce principe-là. Les personnes qui ont, par exemple, l'espoir de guérir une maladie ont plus de volonté à guérir cette maladie, par exemple. Il peut y avoir des personnes où l'état d'esprit ou l'émotion peut influer énormément sur le corps, finalement. Il y a une relation de cause à effet entre les deux. Il y a une relation, tout à fait. Il y a une relation. L'émotion, pour lui, n'était pas assez prise en compte.
Ouais. Donc c'est pour ça qu'il a continué ses recherches et qu'il a réussi à développer les fleurs Donc, de Bach. et ensuite, il a trouvé 38 donc extraits de fleurs. Voilà, c'est des remèdes. 38, avec 38 espèces différentes de fleurs? Alors c'est 38. Alors vous avez des fleurs, des bourgeons d'arbres. Vous en avez une. C'est une eau de source, Rockwater, qui est une eau de source. Eau de roche. Oui, pardon, je l'ai. En anglais, oui, parce que c'était un docteur anglais. C'est vrai que voilà, il était anglais et moi j'ai vécu longtemps en Angleterre et je suis plus à l'aise avec l'anglais. Mais effectivement, c'est. On peut venir d'ailleurs vous avez vécu en Angleterre. Quel est votre parcours finalement et comment vous vous êtes formé aux fleurs de Bach? Comment vous avez découvert? Justement, comment j'ai découvert les fleurs de Bach? C'est à mon retour d'Angleterre. Ma réintégration a été très difficile. Je suis tombée en dépression, mais assez grave quand même. Et j'ai eu la chance de rencontrer une dame merveilleuse, une thérapeute que j'allais voir. Et à chaque fois, quand j'allais la voir, au fur et à mesure, elle me disait « Ah, Catherine, là, ça va pas, hein, le petit vélo, ça tourne trop, ou il y a ci, ou il y a ça. » Enfin, le vélo dans la tête, on se tourmente, quoi. Voilà. Donc, je vous prépare un petit flacon de fleurs de Bach. Puis bon, j'ai dit oui, ok, puis je les ai prises. Et c'est vraiment ce que j'aime avec ces remèdes, c'est qu'on prend, on écoute, mais il n'y a pas de, on n'est pas dans le mental, on laisse faire. Et c'est très longtemps, mais très longtemps après, où moi, j'ai vu la transformation qui a opéré pour moi, parce que j'étais dans un état d'esprit de révolte, et je n'arrivais pas à avancer, c'était pas possible. C'était pas possible, j'étais trop révoltée, je contrôlais pas mes émotions, j'étais triste, je voyais tout en noir et ça a duré quand même, ça faisait un moment que ça durait. Et puis petit à petit, ça s'est fait au fil de quelques années et c'est très longtemps après en fait que j'ai compris que les fleurs de Bach m'avaient aidée. C'était pas sur le coup? Sur le coup, ça m'apaisait, mais j'étais tellement ancrée dans mes émotions de noirceur que j'ai pas compris que c'était ça. Et effectivement, pour donner un exemple, j'avais des réactions, dès que quelque chose m'énervait, j'avais des réactions, je n'arrivais pas à garder le contrôle. Et quand je dis ça fait très longtemps après, c'est vrai que c'est un jour, j'ai eu un revers comme ça et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, avant, je réagissais comme ça. Mais et vous avez continué à utiliser quand même tout au long de... Oui. Après, j'ai continué à utiliser. Et puis bon, après, j'ai eu un burn-out. Et c'est là que je me suis dit, je vais peut-être replonger un peu dans tout ça. Et effectivement, j'ai recommencé à prendre les fleurs de Bach. Mais à ce moment-là, effectivement, on a beaucoup de littérature dessus et c'est vrai que c'est très simple. Il voulait que ce soit des remèdes simples, ici et là. Mais il faut savoir que quand on veut vraiment faire un travail profond, qu'on veut aller vraiment au bout des choses, c'est bien d'avoir un regard extérieur. Et donc, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait venir Laurence, qui pourra vous parler justement pourquoi elle a fait appel à une conseillère agréée. Parce qu'il faut savoir que c'est une formation quand même. Vous avez eu une formation alors à un institut de fleurs de Bach? Du fleur de Bach, voilà. L'institut du docteur Bach, effectivement. C'est une formation qui est en 3 étapes. On a 3 niveaux. Le premier, c'est déjà pour voir les familles, prendre connaissance des fleurs. La deuxième, on va un peu plus au fond des choses, où on voit un peu, on les différencie, on révise, mais on les différencie. Et puis, on commence à faire les entretiens auprès de gens qu'on connaît, vraiment l'entourage. Mais le niveau 3, par contre, là, c'est un parcours plus long, même si la formation, elle dure de 7 à 8 mois. Et là, on apprend vraiment l'entretien professionnel, parce que c'est vraiment, il faut être professionnel pour ça. Oui, parce que vous avez un suivi de combien de personnes? Alors, ça demande, en plus des connaissances dans les fleurs de Bach aussi, beaucoup de connaissances finalement sur le reste, les états d'esprit. Alors oui, ça, en principe, au niveau 3, déjà, on en a une bonne idée, on les connaît, mais ce qu'on apprend surtout au niveau 3, c'est l'écoute. L'écoute, parce qu'il faut savoir que et c'est ce que j'aime justement, il y a un respect de la personne dans la mesure où on apprend à ne pas interpréter
ce que la personne nous dit. C'est vraiment, on part des paroles de la personne et c'est comment la personne exprime son mal-être. À partir de là, donc évidemment, on écrit beaucoup, on note les phrases qui nous mettent sur la voie pour déterminer la fleur. Et un conseiller agréé ne va jamais interpréter ce que vous lui dites. Il ne va jamais vous poser des questions, par exemple, où vous allez simplement répondre par oui ou par non. Il va toujours vous amener à développer, à argumenter. Et c'est ce que vous avez fait, par exemple, avec Laurence ? Oui, Alors, tout à fait. Laurence, c'est en quelle année que vous avez eu besoin de Catherine ? J'ai eu besoin de Catherine en 2024, en septembre 2024. J'avais un mental qui galopait à 10 000 km/h. Donc je ne me supportais plus. Et Catherine était ma voisine à l'époque, donc j'ai toqué à sa porte. Et on a commencé à parler toutes les deux. C'est vrai qu'elle m'a écoutée, sans jugement, sans critique. Elle m'a forcée à aller au fond de moi chercher ces émotions qui me perturbaient, qui faisaient que pourquoi mon mental travaillait H24, pourquoi je ne m'aimais plus, pourquoi je n'arrivais plus à avancer. À mettre des mots finalement sur ce qu'on ressent. À mettre des mots, exactement. Suite aux mots que j'ai mis, qui sont sortis de la discussion, elle a fait un rapprochement avec les fleurs de Bach. Elle m'a fait une synergie, une première synergie. Donc c'est une concordance avec une fleur par rapport à une émotion, la synergie ? Oui, la synergie, oui, c'est dans le protocole. Ou plusieurs fleurs. Ça peut être plusieurs fleurs. Il faut savoir que pour que le protocole, c'est 7 fleurs. On met 7 fleurs dans un mélange. Enfin, jusqu'à 7 fleurs, parce qu'on n'est pas obligé de mettre 7 fleurs. On peut en mettre moins. Et vous avez pris alors combien de gouttes recommandées ? Alors, j'ai pris 4 gouttes, 4 fois par jour, à intervalles réguliers. Dans de l'eau, c'est de l'homéopathie. Dans un fond de verre d'eau, oui. Ouais, donc 30 millilitres. C'est dans le flacon. On n'est pas obligé de le mettre dans un verre d'eau. On peut le prendre directement dans la bouche, sous la langue, sur la langue, peu importe. C'est à la personne de répartir dans la journée en fonction de son emploi du temps. À savoir que si son emploi du temps lui permet de prendre que autour des repas, ça agira quand même. S'il y a un traitement, ça agira quand même. Ça ne va pas avoir d'incidence par rapport à ce qu'on prend. Ça agira. Moi, j'ai cherché sur les sites internet pour vérifier s'il y avait des effets secondaires à l'utilisation de l'homéopathie, d'élixir à base de ces fleurs, des 38 fleurs de Bach. Et c'est pas clair, finalement, il n'y a pas d'effet secondaire clairement détaillé. Non, ce qui peut se passer effectivement, des fois on a des émotions, ça m'est arrivé, où on va travailler sur une émotion et la personne, au début, quand elle l'apprend, l'émotion, elle est amplifiée. Ça m'est arrivé. Ça t'est arrivé, oui. Et là, surtout, ne pas arrêter et continuer. Et ça va s'apaiser. Alors, c'est vrai que la personne, elle peut être douter et se dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc, parce que c'est pas ce que je recherche. Et effectivement, des fois, ça va exacerber cette émotion pour justement la laisser ensuite s'apaiser. Comme on crèverait un abcès, par exemple. Par exemple. Quand on dit très belle image. où il y a besoin de travailler sur un sujet, finalement. Tout à fait. Ouais. Donc, c'est et tout même à fait ça. Le fait que ça l'exacerbe, c'est aussi le fait d'en parler, finalement. C'est aussi révéler, ça blesse plus. Oui, alors, moi, j'ajouterais quand même quelque chose que je trouve fascinant avec les fleurs de Bach. Des fois, on est dans le mental. Et tout à l'heure, quand Laurence expliquait, dans ce qu'elle a expliqué, moi, je force personne. J'écoute simplement ce qu'elle me dit. Et à travers ce qu'elle me dit, des fois, dans ce qu'elle m'explique, c'est pas tout à fait clair pour moi. La fleur, c'est pas tout à fait clair parce que j'ai besoin de détails supplémentaires pour être dirigée sur la fleur qui convient le mieux. Donc, je
je questionne, je pose des questions, comme je vous le disais tout à l'heure, pas des questions où elle va me répondre par oui ou par non, et ça, je peux vous assurer qu'il faut une formation pour ça, parce que c'est pas évident, c'est pas évident. Et je questionne pour amener à donner plus de détails afin de m'aiguiller sur la fleur. Mais et tout ça se fait de manière subtile. Je veux dire, le travail, il se fait de manière tellement subtile. Le mélange s'adapte et en fonction de si il y a plus de résultats ou pas. Oui, puis en fonction de... Moi, j'y suis allée à plusieurs reprises pour l'évolution de mon mal-être. Au début, c'était le mental très fort, le désamour de moi. Après, ça a été le fait de trop donner aux autres. Je faisais passer les autres avant moi. Donc, en plusieurs étapes, on a traité plusieurs états différents. Ouais. Et ça a été en évoluant. À chaque fois, il y avait comme un palier qui se faisait. Mais une fois que le palier était franchi, on passait à autre chose. Et on a travaillé pendant 1 an, quasiment 1 an, toutes les deux, ensemble. Enfin, surtout Catherine. Alors, toi aussi, tu as travaillé. Après, une fois qu'on va mieux, la vie est plus belle. Est-ce qu'on utilise toujours les fleurs de bac ou est-ce qu'on peut ne pas l'utiliser? Alors, une fois que le mal-être est résolu, on n'en a plus besoin. Ouais. Mais après, je pense que moi, personnellement, je suis beaucoup plus attentive aux signaux que m'envoie mon corps, mon esprit. Et dès que je sens un grain de sable, et allô Catherine, on fait une petite séance et puis on va, avant que ça aille trop loin, on anticipe. Vous êtes plus à l'écoute de votre corps grâce à ça. C'est vrai que ça m'a permis d'être beaucoup plus à l'écoute de mes envies, de ce qui j'étais, de ce que j'avais envie. Et au bout d'un certain temps, vous faites un nouvel entretien. Et au bout de combien de temps? Au bout de 3 semaines, donc la personne, soit elle m'appelle, soit elle revient me voir. Et bien souvent, on repart sur un entretien ou pas. Enfin, elle m'exprime des choses. Et bien souvent, quand je lui dis, la dernière fois, tu te rappelles, t'en es où par rapport à cette problématique? Bien souvent, la personne est ah mais non, j'ai jamais eu cette problématique. Oui, mais tu te rappelles, tu m'as dit ça. Ah oui, c'est vrai. Donc l'entretien, au bout des 3 semaines... C'était du passé déjà en 3 semaines alors. Ouais, c'est pas systématique. Mais c'est dire que c'est subtil, ça travaille sur des plans tellement subtils, ça se fait de manière tellement... on n'est pas dans le mental, hein. On laisse faire et ça se fait comme ça. Et ce que je vais ajouter, en fait, les fleurs de bac, on parle de plan vibratoire. Une émotion, c'est quelque chose de vibratoire. Les vibrations, elles sont tout autour de nous, c'est de l'énergie, c'est un peu ésotérique. Des molécules hormonales qui circulent dans le corps et qui produisent des messages... Voilà, ça vibre, des vibrations. Donc dire on n'en a plus besoin, non, tout au long de sa vie, parce qu'une émotion, c'est ce que je dis, on a réglé tel problème, mais la vie est faite d'événements qui vont nous impacter tôt ou tard. Et pourquoi les fleurs de bac? Parce que les fleurs de bac, ce qui se passe, c'est quand on a une émotion mal vécue, elle va vous amener à la gérer, l'émotion, à la gérer de manière à ce qu'elle ne soit pas mal vécue. Là, vous donner un exemple, j'accompagne une personne qui est en deuil, là, qui a perdu son mari, avec qui elle était très très proche, très fusionnelle. Ça fait 1 an et donc je l'accompagne. Et dans l'accompagnement... Un des 38 remèdes, par exemple, sur cette situation que vous avez fini par trouver? Il y a plusieurs remèdes, hein, parce que c'est évolutif. Son état, on va avec l'évolution de son état. On suit l'évolution de l'état. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'amener la personne à vivre ses émotions le mieux possible, du mieux possible. Et là, notamment, elle m'a appelée il y a quelques mois. Et pour moi, là, ça a été alerte d'urgence parce que quand la personne arrive à vous dire, finalement, ça sert à rien, je sais pas pourquoi je suis là, ça changera jamais, bref, tout est foutu, tout est fichu, il n'y a plus rien à faire. Ouais. Et quand j'entends ça, pour moi, il y a urgence parce que là, on part dans une dépression grave. Oui, un désespoir total. Ah, mais désespoir total. Et là, il y a une fleur qui est formidable pour ça. Qui est laquelle? Justement, ça fait l'objet de mes ateliers. Donc on ne peut pas forcément donner ça forcément à l'antenne. Voilà, parce que
on ne peut pas parler d'une flore comme ça. C'est vraiment ce que la personne exprime, comment elle l'exprime, et tout ce qui va autour de ce qu'elle exprime. Et dans l'instant T. Et dans l'instant T, oui. Ouais. Bon, alors, je précise aussi que pour des maladies graves, etc., je veux dire, si vous avez une crise cardiaque, ce genre non, de là, choses, je peux rien faire. Moi, je suis pas... Non. Donc il ne faut pas forcément remettre son avenir dans les mains des fleurs de Bach pour des maladies graves, par exemple. Non, pas du tout. Mais donc c'est plutôt pour quel type de... Non, alors c'est plus un accompagnement, comme je vous dis, au niveau émotionnel. Quand on traverse des passages dans la vie qui sont compliqués, qu'on a du mal à gérer, on se pose beaucoup de questions. On peut agir sur la culpabilité, quelqu'un qui se culpabilise tout le temps. On peut agir sur des gens, par exemple les mamans, qui se font énormément de soucis pour leurs enfants ou qui sont qui déborde d'amour et qui étouffe l'enfant, d'ailleurs, par exemple. L'utilisation sur les enfants, femmes enceintes, etc. Il y a des recommandations là-dessus. On peut tout à fait. C'est émotionnel. Particulière. C'est le même fonctionnement qu'on expliquait tout à l'heure. On fonctionne exactement pareil. Il faut savoir que la flore de Bach, l'élixir, c'est une flore qui est... c'est jamais qu'une flore qui a été... la méthode, c'est une solarisation et c'est une eau florale. Il y a aussi les huiles essentielles. Non. Ou de l'aromathérapie dont on a parlé c'est un peu autre aussi. Voilà, c'est un autre domaine. C'est un autre domaine. Mais vous connaissez ce domaine-là aussi ? Je les utilise, mais quand je connais quelqu'un, je demande. Il y en a quelques-unes que j'utilise parce que quelqu'un a les connaissances là-dessus. Donc, et puis pour tout, je veux dire, il faut vraiment faire appel à quelqu'un qui connaît, qui est formé. Bien souvent, les gens, ce qui me fait mal au cœur, c'est quand les gens me disent moi j'ai pris, mais ça n'a pas marché. Malheureusement, bien souvent, quand je dis comment ça s'est passé pour toi, tu peux m'expliquer quand tu les as prises. J'ai pris un livre, j'ai vu. Oui, mais seulement quand tu lis la littérature, tu peux te retrouver dans les 38. Hein. Tu peux te retrouver dans les 38 et laquelle tu pioches. Tu n'as pas le recul pour dire finalement c'est celle-là ou celle-là. Oui, peut-être même que c'est qu'on n'est pas assez réceptif aussi. Il y a cette question dans les hypnoses qui fonctionne pour quand on veut arrêter de fumer, par exemple. C'est vrai que dans mes accompagnements, et ce que j'ai trouvé génial avec Laurence, c'est qu'elle l'a fait vraiment en conscience. Vous étiez réceptive dès le début ? Je l'ai fait en sachant que je le faisais pour moi. Voilà. C'est une démarche que j'ai entreprise pour moi, pour me retrouver, pour être bien. Oui. Et donc, oui, quand je prenais les gouttes le matin... Alors, je ne disais pas, ça va me... Mais je me disais, c'est bon pour toi. Et petit à petit, subtilement, j'ai senti le changement en moi, j'ai senti le mieux-être arriver et l'envie le respect. Du respect de moi que je n'avais plus, du respect pour beaucoup de choses. Retrouver ce dont vous souffrez finalement. Oui, voilà. Alors, je ne dirais pas le mot guérison, c'est un peu fort et c'est un peu violent. Mais c'est un très bel accompagnement qui m'a permis de grandir. Et donc pour mettre des mots sur ce qu'on vit, et puis trouver la synergie, c'est ça, des fleurs de Bach les plus adaptées, vous proposez donc des ateliers. C'est ça. Le prochain, donc c'est le 18 février, je rappelle, à 17h, au local 90, à côté de la place Saint-Martin à Périgueux. J'apporte juste une petite modification, c'est 17h15. À 17h15. Voilà, oui. Et donc vous faites, dans ces ateliers, qu'est-ce qu'on peut y apprendre ? Alors dans cet atelier, le premier atelier, on va surtout parler du rescue, qui est le remède le plus connu. Donc je détaillerai le rescue et pourquoi on utilise le rescue. Mais ce que je tiens à terme, c'est d'expliquer qu'il y a quand même 38 autres fleurs et quel intérêt il y a aussi de se pencher vers les 38 autres. C'est voir un peu le champ des possibles qu'on a avec les fleurs de Bach. Parce qu'on peut agir sur beaucoup de domaines, comme je vous le disais tout à l'heure, la dépression, la culpabilité, le souci excessif, les peurs, les phobies. Il y a tellement de domaines sur lesquels on peut agir que... Et vous referez un historique aussi du docteur Edward Bach. Oui, pendant ces ateliers. Oui, j'en reparlerai. On ne peut pas ne pas parler de ce merveilleux monsieur.
Eh bien, pour finir, alors, on peut aussi vous retrouver sur les réseaux sociaux. Oui, sur ma page Facebook, le chemin de vie, le sentier des résolutions. Donc la page Facebook Chemin de vie, le sentier des résolutions. Et vous souhaitez donner votre numéro de téléphone Alors par mail ou par téléphone, si bien sûr, 06 78 05 62 13. Mais si vous appelez, surtout, laissez un message que je puisse vous rappeler. Ouais. Et puis par mail aussi, on peut vous écrire. À quelle adresse ? Alors, C-6 Botolier BO2TO2LIER @orange.fr, voilà, donc pour s'inscrire. Pour s'inscrire aussi à l'atelier, c'est sur inscription. C'est sur inscription. Oui, c'est préférable parce qu'il y a combien de places au local 90 ? Les places sont limitées, alors place Saint-Martin. Je dirais 10, c'est un grand... Inscrivez-vous pour voir si tout le monde peut venir finalement. Donc c'est le 18 février et je vous remercie Catherine. Merci beaucoup. Merci Laurence aussi. Merci à vous. Et au plaisir.